Bonjour, je suis Fanny Moschel, professeure à Sorbonne Université et praticien hospitalier dans le service de génétique de la Pitié-Salpêtrière. Et je vais vous parler aujourd'hui d'une étude que nous avons réalisée dans l'adrénoleucodystrophie à l'Institut du cerveau en partenariat avec la biotech Minorix. L'adrénoleucodystrophie, c'est une leucodystrophie, c'est-à-dire une maladie rare qui touche la synthèse ou le maintien de la myéline. L'adrénoleucodystrophie en particulier est liée au chromosome X, donc elle va surtout toucher les garçons, enfants ou adultes. Et c'est une maladie que l'on étudie beaucoup à l'Institut du cerveau parce qu'elle fait intervenir à la fois des composantes métaboliques et immunitaires. L'étude a porté donc sur l'étude d'un composé qui s'appelle la lériglitazone comme possible traitement de l'adrénoleucodystrophie. Et en fait, l'étude était surtout dessinée pour voir si on pouvait avoir un bénéfice sur la marche ou sur l'équilibre d'hommes, donc adultes, traités par l'ériglitazone sur une période de 2 ans. Sur les troubles de la marche, nous avons observé donc, que les patients traités sur 2 ans présentaient en particulier une amélioration de leurs paramètres d'équilibre. Mais l'observation pour nous la plus importante, c'est que chez les patients traités, quasiment aucun n'a développé de forme cérébrale inflammatoire, qui est la forme très sévère de cette maladie que l'on craint, contrairement aux patients qui étaient sous placebo. Alors, fort de cette observation sur les formes cérébrales de la maladie, nous avons commencé un programme compassionnel en fait, où nous traitons par l'ériglitazone des patients qui ont déjà développé une forme cérébrale dans l'espoir d'arrêter ce processus inflammatoire. Mais nous allons aussi réaliser d'autres études au niveau international avec notre partenaire Minorix à l'Institut du cerveau pour justement démontrer que l'on peut avoir un effet sur ces formes cérébrales une fois qu'elles ont débuté. Ceci pour conclure sur le message qu'il est très important de pouvoir diagnostiquer et suivre correctement ces patients par l'imagerie puisque c'est le moyen pour nous d'initier ces traitements au meilleur moment.